Et surtout, Monsieur le Président, ça assurerait une constance à travers le temps au niveau des enquêtes. Peu importe les changements d'affectation des uns ou des autres, il y aurait cette petite équipe qui demeurerait là, qui développerait une expertise, qui travaillerait 5 jours, 7 jours par semaine, toujours sur ce genre de dossier. Et peu importe les changements d'affectation des uns ou des autres, cette unité demeurerait là et donc on assurerait une constance à travers le temps. Il y aurait à un endroit au Québec une vue d'ensemble sur l'ensemble des cas de disparition. Le tout serait centralisé et on s'assurerait que les dossiers soient constamment revus par les enquêteurs. Bien entendu, cela ne peut qu'apporter un suivi bien meilleur à ce genre de dossier que la situation que je vous décrivais tantôt, qui a toujours cours au Québec. Il est important de mentionner, Monsieur le Président, qu'évidemment, ce genre d'escouade ne remplace pas les milliers de policiers qui sont sur le terrain. L'escouade spécialisée travaillerait de concert avec les milliers de policiers qui sont sur le terrain. Dès la première heure, les enquêteurs spécialisés seraient au service du corps policier où a eu lieu la disparition, mais pourraient les conseiller, notamment pour que ceux-ci soient bien en mesure d'identifier la cause de la disparition. Alors donc, il ne s'agit pas de remplacer les policiers, il s'agit de travailler de concert avec l'ensemble des policiers qui sont sur le terrain. Ce n'est pas vrai de dire, Monsieur le Président, comme j'ai entendu le ministre le dire à plusieurs reprises, je n'ai pas besoin d'enquête spécialisée, j'ai 14 000 policiers au Québec. C'est pas vrai, ça, Monsieur le Président. On a besoin de cette unité qui va travailler de concert avec les 14 000 policiers sur le terrain. Et toute comparaison est boiteuse, Monsieur le Président, mais je me permettrai de vous ajouter l'exemple de ce qu'on a instauré il y a quelques années à Montréal, l'unité pour les cas non résolus, les dossiers non résolus. À un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ces dossiers de meurtre qui remontent à 10 ans, à 15 ans? Il n'y a personne qui s'en occupe, parce qu'évidemment, le dossier, il a fini par prendre le bord. On est dans les dossiers courants, alors le dossier est rendu très loin. Et on a formé, notamment à la Police de Montréal, une équipe qui s'occupe exclusivement de ces dossiers non résolus. Ils ne font que ça. Ils travaillent que là-dessus, et force est de constater que ça a donné, on le voit régulièrement dans les médias, ça a donné des résultats, on voit des arrestations. Je vous ai mentionné, Monsieur le Président, toute une série d'avantages qu'aurait l'instauration d'une escouade qui se consacrerait exclusivement au cas de personnes disparues. Mais j'en ajoute un dernier, Monsieur le Président. Cela permettrait, parce qu'on instaurerait ce fichier central, cela permettrait que l'information soit centralisée à un endroit et éventuellement par un outil, comme en Ontario, qui est le fichier, pour permettre d'établir rapidement des liens entre les personnes qui sont disparues. Vous savez, présentement, Monsieur le Président, une personne qui disparaît à Québec, la photo est dans la ville de Québec, mais elle n'est pas affichée à la Police de Montréal ni à la SQ. Si quelqu'un voit cette personne-là en Abitibi, il va falloir qu'elle fasse 6-7 réseaux de police pour aller voir si c'est bien la personne qu'elle a vue. Ce n'est pas moi qui parle, Monsieur le Président, c'est M. Pierre-Hugues Boisvenu, qui est un expert de ces questions et qui a fait le point sur l'ensemble de la situation actuelle. Jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, le ministre de la Sécurité publique a fait la sourde oreille à la proposition de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues. La seule décision qu'il a prise dans ce dossier fut d'annoncer qu'un agent de la Sûreté du Québec, il parlait aussi d'y ajouter un agent de la GRC, mais qu'un agent de la Sûreté du Québec irait quelques jours en formation dans un centre spécialisé sur les personnes disparues à Washington. La réaction, Monsieur le Président, du président de l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, M. Pierre-Hugues Boisvenu, fut sans équivoque suite à cette décision du ministre. Et on la retrouve dans la presse du 11 avril dernier, où M. Boisvenu disait ceci, « 2 personnes, le ministre rêve en couleur s'il pense que cela va changer quelque chose et améliorer le fonctionnement de tout un système.
Si le ministre voulait s'attaquer sérieusement au problème, il créerait une escouade mixte. C'est ça qui a donné des résultats dans la lutte contre les gangs de rue ou le trafic de drogue. Effectivement, M. le Président, je vous le disais tantôt, la position du ministre à ce jour est difficilement compréhensible. C'est tellement, quand on regarde la situation en Ontario, c'est tellement un modèle qui fonctionne, un modèle qui est efficace et qui, vous l'avez compris, M. le Président, n'est pas coûteux, parce qu'on ne parle pas de centaines de personnes, on parle d'une dizaine de personnes peut-être au total, que j'ai peine à croire que le ministre ne veuille pas l'instaurer. Et j'ai peine à croire que le ministre va encore aujourd'hui s'entêter. Monsieur le Président, j'ai beaucoup de respect pour le ministre de la Sécurité publique, mais il a malheureusement la fâcheuse habitude de s'entêter. Et quand il décide quelque chose, et je le dis avec respect, il ne change plus d'idée, même si tout le monde lui dit qu'il est dans le tort. Ça fait moins d'1 an que je suis son vis-à-vis à la sécurité publique, Monsieur le Président, mais déjà, j'ai vu passer sous mes yeux 2 gros dossiers où le ministre a fait preuve, et fait toujours preuve dans le deuxième cas, d'un entêtement incompréhensible. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, Monsieur le Président, le cas du printemps dernier, ou le dossier de l'enquête du coroner sur l'affaire Villanueva, où pendant 6 mois, le ministre de la Sécurité publique a refusé de payer les frais d'avocat des jeunes directement impliqués dans l'incident, alors que ceux des policiers impliqués étaient payés à 100 à même les fonds publics. Pendant 6 mois, même si tout le monde lui disait, et bien sûr l'opposition officielle notamment, il a refusé. Et il a fallu qu'un juge lui dise, écoutez, Monsieur le ministre, votre décision, elle est injuste, elle est inéquitable. Il a fallu qu'un juge lui dise pour qu'il finisse, après 6 mois, par la modifier. Et plus récemment, Monsieur le Président, on l'a vu encore cet automne, et on le voit encore, même si à peu près tout le monde, tous les commentateurs, ou à peu près, la quasi-totalité des éditorialistes, et encore le week-end dernier, la presse, Le Devoir avec José Boileau, la presse avec Nathalie Collard, De Gazette, même si la Fédération québécoise des municipalités, par son président, M. Généreux, qui représente presque 1000 municipalités au Québec, le maire de Montréal, le maire de Québec, le maire de Gatineau, la mairesse de Longueuil, même si à peu près tout le monde au Québec, plus de 80 selon le sondage, disent au gouvernement et au ministre de la Sécurité publique que ça prend une commission d'enquête au plus sacrant, bien, le ministre continue, 6 mois plus tard, parce qu'il a commencé à nous dire ça dès le mois d'avril, 6 mois plus tard, il continue encore à s'entêter et à refuser. Dans le cas présent, Monsieur le Président, encore une fois, comme c'était le cas au printemps, dans le cas que je viens de mentionner, comme c'est le cas cet automne, dans ce cas de la nécessité d'instaurer une commission d'enquête sur la construction, dans le cas présent, à peu près tout le monde dit que ça prend une unité spécialisée, une unité policière spécialisée pour les cas de disparition. Et encore une fois, le ministre, depuis 6 mois, peut-être va-t-il changer d'idée aujourd'hui. Enfin, on le souhaite, Monsieur le Président, que notre motion pourrait permettre cela. Mais le ministre continue à s'entêter. D'ailleurs, Monsieur le Président, je voyais une enquête cyberpresse, pas plus tard qu'il y a quelques jours, où on interrogeait 6500 personnes au Québec et on leur demandait Québec devrait-il mettre en place une escouade spécialisée dans les cas de disparition? Et 77 contre 16 disaient oui, ça prend une escouade spécialisée dans les cas de disparition. Alors j'espère, Monsieur le Président, que contrairement à son habitude, à tout le moins dans les 2 dossiers que j'ai mentionnés, j'espère que dans ce cas-ci, le ministre va cesser de s'entêter, qu'il va reconnaître le bien fondé de cette demande formulée par de très nombreux citoyens, appuyée par 77 de la population, demandée par les familles des gens concernés, par l'Association des familles des personnes assassinées ou disparues, présidée par M. Boisvenu, et va annoncer aujourd'hui l'instauration, qu'il va appuyer notre motion, Monsieur le Président, et qu'il va annoncer aujourd'hui l'instauration de cette unité policière que tous réclament. L'État doit assumer son rôle en cette matière. Le ministre doit manifester une volonté politique dans ce dossier. Cette décision, Monsieur le Président, peut sauver des vies. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, j'invite le ministre, j'invite le Conseil des ministres, les membres du Conseil des ministres et les membres du caucus ministériel
à appuyer notre motion qui, je le rappelle, se lit comme suit, que l'Assemblée nationale du Québec exige du ministre de la Sécurité publique la mise sur pied d'une escouade spécialisée dédiée à la recherche des personnes disparues. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le député de Chambly.